C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les titres de cette édition. L'artiste musicien Koffi Olomide a répondu à la convocation du CESAC ce jeudi 11 juillet suite à ses propos sur le plateau de l'émission Le Panier de la RTNC. Détail dans ce journal. L'avènement des travaillistes à la tête du gouvernement britannique complique la donne pour le Rwanda. Dans ses business de transfert des migrants, le nouveau pouvoir à Londres abandonne l'accord et réclame le remboursement. Mais Kigali dit niet au remboursement. Peut-on parler d'une probable crise diplomatique entre Kigali et Londres? C'est la question qui se pose dans une approche prospective. 33e Jeux olympiques de Paris en France, la RDC est à l'honneur. Avec l'arrivée sur place de l'un des 6 athlètes sélectionnés, le judoka Arnaud Dasso Kisoka est choisi pour porter la flamme olympique, une première pour le pays qui espère décrocher des médailles olympiques. Mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle suite à ces propos jugés malencontreux par le CESAC sur le plateau de l'émission Le Panier de la RTNC, l'artiste musicien Koffi Olomide a répondu à l'invitation de Christian Bossémé ce jeudi 11 juillet. Au sortir de cette interpellation, le chef de l'orchestre Quartier Latin s'est déclaré satisfait de cet entretien. Suivez Koffi Olomide au micro de Jeanne Biango. En fait, j'étais invité le vendredi demain, et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossémé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats, à faire d'ici. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC. Merci à... Une série de sensibilisations a débuté au Nord Kivu pour prévenir les jeunes qui sont dans les zones sous occupation de l'ennemi de ne pas adhérer au mouvement terroriste. Notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoa nous fait le point depuis Goma. Les gens que j'ai vus à Kanyabonga, Kirumba, ils sont tentés d'adhérer. Je les dis de ne pas s'adhérer. Les jeunes des territoires de Massissi, Nyiragongo, Rutshuru et Lubero ne doivent pas se laisser emporter par la sollicitation des terroristes du M23. Cet appel est du notable de Massissi, Soukisanda Yambagé, qui a entamé une série de sensibilisations dans les camps des déplacés. Je reviens encore sensibiliser nos jeunes gens de ne pas s'adhérer au M23. Nous allons combattre le M23 et ça je vous l'assure. Parce que nous avons l'exemple. Depuis qu'on a lancé le message pour que les gens quittent le M23, voici nous avons un beau fruit. Lui il était dans le M23 mais il a quitté pour venir répondre à l'appel du chef de l'État pour construire notre pays. Et voilà, nous voulons que tous les jeunes ensemble, nous puissions s'adhérer de les FARDC pour accompagner notre armée parce que nous allons gagner cette guerre. C'est une guerre qui ne nous impose pas le Rwanda et nous allons les gagner. Le Rwanda n'a pas l'effectif comme nous les Congolais. Pourquoi devons avoir peur? C'est pourquoi je sensibilise tous les jeunes d'être avec nous et que nous accompagnons les FARDC et nous allons gagner cette guerre. Les gens que j'ai vus à Kanyabonga, à Kirumba, ils sont tentés d'adhérer. Je les dis de ne pas s'adhérer. Parce que Kone Nanga de lui-même, il va finir mal. Kone Nanga, il fut président de notre CENI qui a organisé les élections. Pourquoi il doit aller commencer la guerre? C'est pour montrer que Kone Nanga va finir mal. Je demande à tous les jeunes de soutenir la République démocratique du Congo, soutenir les FARDC et nous allons gagner cette guerre. Tous les Wazalènes ensemble, je l'ai dit, restez debout, nous allons gagner cette guerre.
Un jeune qui a fui les terroristes du M23 témoigne qu'il avait été recruté par la force jusqu'à devenir instructeur. Il demande à tous les autres jeunes qui avaient été recrutés comme lui qu'ils reviennent dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo où ils seront bien accueillis. Les populations locales sont satisfaites de ce message et souhaitent que tous les autres jeunes qui sont dans les zones sous contrôle des terroristes prennent conscience pour ne pas trahir la patrie. Opération coup de poing à Kinshasa, le nouveau gouverneur de la ville veut relancer ce programme d'assainissement. Daniel Bumba voudrait engager la lutte contre l'insalubrité en raison pour laquelle il sollicite l'accompagnement et l'implication du gouvernement central. Pour réussir cette opération, il soumit sa recommandation à la ministre des Affaires foncières, à Kassia Bandobola. C'était mercredi lors d'un échange dans ce ministère à Kinshasa, Gombe. Suivez Daniel Bumba dans ses propos recueillis par Ebenezer Bwanga. Il était question d'une séance de travail avec Madame la ministre d'État en charge des questions foncières. Alors notre échange était justement basé sur la nécessité de voir avec le gouvernement central, au travers de ses compétences, des réserves foncières pour essayer de dénouer nos politiques que nous avons prévues quant à ce. Et de manière imminente, de nous disposer, en tout cas une décharge, parce que nous allons lancer dans le jour qui vient une grande opération de coup de poing pour essayer de balayer Kinshasa, nettoyer Kinshasa. Kinshasa, à ce jour, compte plus de 3 400 000 tonnes de déchets, ce qui est énorme. Pendant qu'à côté, il n'y a pas de centre de décharge finale, il n'y a pas de centre d'enfouissement. Le centre d'enfouissement qui Kinshasa a été doté aujourd'hui a des problèmes qui nécessitent des expropriations, de superposition. Pendant ce temps-là, de trouver des issues, nous nous sommes dit qu'il faudra quand même des aides transitoires pour trouver un endroit accompagner l'opération coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes. Non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. La RDC et la Banque mondiale s'activent dans l'accélération des projets Pacte et Grand Inga afin de favoriser l'accès à l'électricité, l'éducation, la santé, les infrastructures routières, ainsi que la promotion des projets de développement local des 145 territoires. Ces sujets ont dominé l'entretien entre le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefac. Ce dernier est revenu sur les réformes à mener pour une croissance inclusive. Suivez. Nous avons discuté d'un nombre de sujets extrêmement importants, y compris les réformes à mener pour permettre au Congo de réaliser sa vision, permettre au président de la République de réaliser ses projets les plus importants. Nous avons parlé de l'importance du capital humain et de l'investissement que la Banque mondiale peut mettre pour accompagner la République démocratique du Congo à créer, n'est-ce pas, les ressources humaines nécessaires au développement de ce pays. Il s'agit d'éducation, la gratuité de l'éducation, projet phare de son Excellence le président Tshisekedi, supporté par la Banque mondiale. Nous avons parlé de la santé, financé également par la Banque mondiale, le projet PDSS qui a eu beaucoup de résultats. Nous avons parlé de l'importance de l'infrastructure routière. La Banque mondiale appuie le gouvernement pour la construction des routes et des autoroutes à travers le projet Pacte qui va bientôt s'enclencher pour la route Bujimaï-Kabinda, Bukavu. Nous allons travailler, comme l'a demandé le président de la République, à faire de cela une autoroute. Nous sommes en train de discuter de ces éléments. Nous avons enfin discuté de l'importance du numérique et des réformes macroéconomiques à faire pour avancer l'agenda de développement du Congo, mais aussi à garder un taux de croissance fort, mais une croissance aussi inclusive, une qui passe par la création d'emplois, d'où l'importance aussi des réformes du climat des affaires.
Sur instruction du président Félix Tshisekedi, le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo a remis 3 conteneurs des hyperguides de l'agent des douanes au cadre et agent de la Direction générale des douanes et accises pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi 10 juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de 3 conteneurs des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à la Direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repères stratégiques à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent de douane, invité à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après les discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des conteneurs des hyperguides au directeur général de la Direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique. Mais aussi, les agents de douane, à partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Le DG de la DGDA, Bernard Kabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Après 7 ans de vie passée dans la rue, Dieu merci, a été réinséré dans la vie active, comme il l'avait lui-même souhaité. Au micro de Steve Boniemé, il raconte avec regret sa douloureuse expérience du passé, mais cette fois-ci avec un visage rayonnant. Au départ, Dieu merci n'avait aucune intention de se retrouver dans la rue où il a passé au moins 7 ans. Malgré cette vie, il a gardé son souhait de toujours retrouver les chemins de l'école. Fils d'un militaire, ce garçon a été forcé de vivre dans la rue afin de nourrir sa défunte mère et ses 4 jeunes frères. Par les biais d'un groupe de chrétiens, il retrouve le sourire grâce à l'évangile du Christ. Mener une telle vie de la rue, surtout quand il fait froid, ce n'est pas évident. Alors, à chaque fois qu'il pleuvait et qu'on n'avait pas où s'abriter, on se couvrait de sachets et parfois on cherchait se cacher sous un arbre. C'est pas là que tu comprends qu'Élohim est grand. En ce moment, il faut dire que je ne connaissais pas encore de frères et qu'il n'y avait personne pour me soutenir. Jésus a fait ce miracle. Pris en charge par ces messagers de la bonne nouvelle, aujourd'hui cet enfant s'est rendu utile à la société. Plus question de mendicité forcée ou de banditisme,
Il s'applique désormais à la prière et consacre l'essentiel de son temps à ses différentes formations professionnelles dans une auto-école où il apprend à conduire. Son projet immédiat est de s'inscrire d'ici là à l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour apprendre la mécanique. Le 14 avril 2022, le Royaume-Uni avait annoncé vouloir envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement dans le pays, mais le parti travailliste au pouvoir abandonne l'accord et réclame le remboursement. En réaction, le Rwanda déclare que l'accord abandonné par le Royaume-Uni ne prévoit pas le remboursement. Peut-on parler d'une probable crise diplomatique entre Kigali et Londres? Question embarrassante. Peuvent désormais être relocalisés au Rwanda. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier 2022 pourront désormais être transférées au Rwanda, a déclaré Boris Johnson dans un discours au sud-est de l'Angleterre le 4 avril 2022. À ces projets, le gouvernement britannique cherchait à dissuader les demandeurs d'asile de traverser illégalement la Manche. Alors que le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, le Royaume-Uni s'est uni au Rwanda pour y remédier. Accord passé avec les conservateurs obligés aujourd'hui de céder le fauteuil au parti travailliste après 14 ans de gouvernance. Le nouveau Premier ministre installé exige le remboursement des frais liés à cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni. À son tour, le Rwanda réplique « L'accord que nous avons signé ne stipule pas que nous devrions rendre l'argent », a expliqué le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda. Le remboursement d'un montant de 280 millions d'euros versé à Kigali prévoyait l'envoi dans ce pays, de la région des Grands Lacs, les Africains demandeurs d'asile ou sans-papiers arrivés sur le sol britannique. France, qui sont régulièrement contrôlés. Et cette nouvelle sportive, du 23 juillet au 11 août 2024, les 33e Olympiades se tiendront à Paris, en France. La RDC est à l'honneur avec l'arrivée sur place de l'un des 6 athlètes sélectionnés. Le judoka Arnold Dasso Kisoka est choisi pour porter la flamme olympique. C'est une première pour le pays qui compte 0 médaille olympique dans son palmarès malgré ses nombreuses participations. Espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Avec l'implication de la première ministre Judith Suminwa, les athlètes pourront ramener des médailles. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi avec intérêt et bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.